Je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir vous aider. Mon père n'a rien gardé de ces années-là. Ni des suivantes, d'ailleurs. J'ai entendu des tas d'histoires sur les premières années. Le combat entre Jock Ewing et Digger Barnes a commencé à l'époque. Comment ils ont été d'abord associés, comment ils se sont rencontrés alors qu'ils ne devaient pas être très âgés pendant la crise, et comment ils ont travaillé comme des fous et enfin trouvé un gisement. Et comment ils se sont brouillés. Je ne le sais pas. D'après certains, c'est à cause d'un marché. D'après d'autres, c'est à cause de maman. Je dois avouer que c'est assez ridicule. Maman et Digger Barnes. Oui, vous savez qu'on adore les histoires dans notre beau Texas. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est très dur de distinguer le vrai du faux dans ces histoires. Il y a une chose qui est sûre. Digger Barnes a essayé de tuer mon père et ça c'est la vérité, j'étais là. Je ne sais pas pourquoi mon père était brouillé avec Digger, je le lui ai demandé, et même plusieurs fois. Je disais, c'est un ivrogne, un raté. Il a essayé de te tuer, pourquoi tu ne le chasses pas? Oui. Papa restait silencieux et faisait appel à sa mémoire, et il disait qu'il ne savait pas où il en serait s'il n'avait jamais connu Digger Barnes. Personne ne réussit seul, il ajoutait. Une fois, il a même dit... Tu ne serais pas là s'il n'y avait pas eu Digger Barnes. Il n'a jamais voulu m'expliquer ça, et ça vaut mieux, sans doute. Et je tiens de mon père, évidemment. Je tolère Cliff Barnes, pas vrai? Pourtant, il poursuit la guérilla. En réalité, je crois qu'en affrontant les Ewing aussi publiquement, il se sent un peu moins raté. Oui, je suis plutôt sentimental. Je pense que si mon père s'est battu contre Digger, je dois faire pareil avec Cliff. Pour la tradition, voilà tout. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Votre idée est assez passionnante, mais je ne sais pas du tout où vous trouverez la vérité sur ces années-là. Digger est mort, papa aussi. Il y a certaines choses qu'on ne saura jamais. Et c'est dommage. On aurait pu en tirer une belle aventure. Ne prenez pas la peine d'interroger Cliff Barnes, il est très bavard, mais il ne sait rien. Peux pas te pousser, non? Neil, viens mon grand, viens ici. Qu'est-ce que tu fais là comme un malheureux? Allez, viens t'amuser là-bas avec les petits-enfants. Moi, je vous parie que Truman va passer. Je ne le combattrais pas trop vite si j'étais vous. Paris. Ce vieux fou a du cran.
Junior, où tu vas? Quelqu'un m'attend, maman. Et c'est ton tour d'aller voir les petits. 1 minute et j'y vais, maman. Junior? Quant à Eisenhower, on ne sait pas s'il se présente. Et puis, on ne sait pas non plus s'il est démocrate ou républicain. Non, personne ne sait ce qu'il est. Approche ici, toi. C'est pour ça que je l'aime, je voudrais savoir. Encore une petite minute et je retournais avec les invités. Calme-toi et regarde. Oh, Junior, Arrête de m'appeler Junior, je viens d'avoir 16 ans, tu sais. je sais que c'est faux et que tu es encore loin de les avoir. Laurette, ton sens de l'humour me fait toujours rire. Et je crois qu'on peut passer à autre chose maintenant. Attends, Junior. Oh, pardon, je voulais dire JR. Junior, attends Tu une vas pas minute. t'en aller. C'est pas drôle du tout. Tu n'es qu'un bébé et tu ne sais rien faire. Ah non, alors là tu as tort. Si t'arrêtais un peu de te prétendre si malin, je pourrais t'apprendre certaines choses. À t'entendre, on se croirait à l'école. Bon, très bien, je m'en vais. D'accord, j'y connais rien. Je préfère ça. J'ai hésité avant de venir. Oh, tu as très bien fait, Maggie. Alors, voilà les enfants de Willard. Ah, Et comment il va, lui? Eh bien, disons qu'il n'est plus le même depuis le départ de sa femme. Tu es la meilleure des sœurs, Maggie. Oh, mais j'aime ses enfants. Et j'adore aussi mon frère. J'avais pensé qu'il passerait. non, il viendra jamais ici. Oui, tu as sûrement raison. Allez, viens. Je sens que vous cherchez. Mais loin de chez moi. Ah non. Mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Oh non, cet imbécile ne va pas. Willard? 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 Mais qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Et la fête, Willard? Tu as promis au moins d'y passer. Mais regarde. C'est chez les Haskins. Oh, je devrais tuer Monsieur Haskins pour ça. Tu as dit que tu viendrais au barbecue, Willard. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu attends? Ah ben, j'avais oublié. Tu vas arrêter de raconter des histoires. En réalité, tu as peur. Tu te crois inférieur aux autres invités. Mais c'est faux. Tu n'auras qu'à parler de pétrole et de forage. Ça te connaît bien. De toute façon, ils ne parlent pas d'autre chose. Tu verras. Et si tu as peur de ne pas être présentable, j'ai pensé à t'apporter des affaires propres. Mais à qui c'est? À mes frères. Oh non. Et arrête de penser qu'ils valent mieux que toi. Tu as tort. Vous êtes tous pareils. Et toi, tu possèdes des terrains. Où t'as trouvé ça? Mon père a fait cadeau, tiens, d'une parcelle de terrain. Et quand ton père est mort, le mien a dit qu'elle te revenait. Et si ce sont les gens riches qui te font peur, oublie tout ça, parce que plus personne n'est riche. La dépression nous a tous rendus aussi pauvres qu'une souris d'église. C'est pour ça que Monsieur Haskins est en train de creuser. Il a besoin d'argent. Papa dit qu'il comprend Monsieur Haskins, mais qu'il brûlera South Fork plutôt que Forêt. Oui, comme les Russes ont brûlé la Russie pour que Napoléon ne l'ait pas. Quoi? Pour que Napoléon n'ait pas le pétrole? Non, leurs terres. Ils ont brûlé leurs terres pour que Napoléon n'y trouve rien. Oh, tu as du pétrole dans le cerveau comme tout le monde par ici. Alors, j'ai l'air de quoi? Hey, c'est chouette. C'est très bien. Et tu seras comme tous les autres. Allez, grimpe dans la camionnette. Tu nettoieras tes bottes en chemin. Elles sont un peu longues, ces manches. Tu n'as qu'à les rouler.
n'est rien, Willard, ce n'est rien. Et personne ne regarde. Ils regardent tous mon pauvre frère se faire ridiculiser par cette petite peste de Sherry Simmons. En tout cas, elle sait y faire pour plaire aux garçons. Willard? 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 Willard, c'est très mal élevé de fouiller dans une maison. Oh, Willard, ça va? Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Willard, reviens ici! Willard! C'est Sherry Simmons qui était là? Oh oui, c'était bien Sherry Simmons qui était là. Elle était avec qui? Dis-moi ce que tu as vu, jusqu'où sont-ils allés? J'en sais rien, j'ai même pas regardé. Oh, Willard, tu es agaçant à réagir de cette façon. Pourquoi? Réfléchis! Tout le monde fait des bêtises et peut se tromper. Tout le monde a des instants difficiles. Tout le monde est embarrassé à tour de rôle. Oh, tiens, regarde Sherry Simmons à l'instant. Ça, c'est une situation embarrassante. J'ai eu l'air très bête. Quand on est des amis, on oublie ça. Je ne peux pas arrêter de penser à Sherry Simmons et son galant que Je tu as fait t'aime, Ellie. fuir. Oh, Garrison aurait dû voir ça. Il aurait compris, cet idiot. Willard? Willard, ça ne va pas? Allez, ressors. Non, Tu es malade? non, laisse-moi tranquille. Bon, de toute manière, la soirée est finie. À demain, Willard. Bonsoir. Oh, c'était l'un de vous? Je vous demande pardon? Oh, non, rien. Bonsoir. Ellie? Ellie, pourquoi tu t'es moquée de moi? Ellie? Oh, lève ta main, je t'ouvre. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'ai dit que je t'aimais et tu as ri. Oh, regarde ta main. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'en sais rien. Oh, regarde. Oh, s'il y a quelqu'un qui ne devrait jamais boire une goutte d'alcool, c'est bien toi. Et tu n'avais rien vu? Non, Qu'est-ce que tu fais ici? je veux savoir pourquoi tu as ri. Quand? Quand je t'ai dit que je t'aimais. Oh, je ne m'en souviens pas. C'est vrai, ça aurait dû me marquer. Quand as-tu dit ça? Ce soir, je te l'ai dit et tu as ri. Oh, mais je n'ai rien entendu. Je te l'ai répété 100 fois. Quand tu veux parler, parle fort. Tiens, et maintenant, va-t'en. On parlera de ça demain. Mais
Je t'aime, Ne Ellie. sois pas idiot, on est trop jeune pour s'aimer. Non, pourquoi? Non, tu es fou, tu y vas trop fort. Oh, tu ne vas pas pleurer. J'ai horreur de ça. Je veux qu'on s'embrasse. C'est vrai, mais en douceur. Tu vois que c'est bien en douceur. Ellie, je t'aime. Je t'aime aussi, Willard. Oh, ce qu'on fait n'est pas bien. J'espère que tu le sais. Willard, non. Non, non, arrête, Willard, pas si vite. Willard, s'il te plaît. Garrison. Oh non. Non. Non, non, Garrison, non, c'est Willard. Willard, reviens. Attention. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Garrison! Oh non, il s'est tué. Il s'est tué. Oui, il est mort. Tu es content? Dépêchez-vous, vite, il va mourir. Non, il n'est pas mort. J'appelle le docteur Johnson. Allez, vous autres, emportez-le à l'intérieur, mais très doucement. C'est ça, allez-y. Ah, tu ne changeras jamais, Garrison. J'ai vu ce que j'ai Oh, vu. tu ne vois rien du tout. Tu ne vois même pas ce qui crève les Tu veux yeux. m'expliquer de quoi tu veux parler? De rien, oublie ça. Ellie! Je n'ai rien dit, d'accord? Mais par ta faute, Willard est blessé. Ça devrait suffire pour l'instant. Mais il faut qu'il passe me voir demain à mon cabinet. Il faut toujours faire très attention, Poilu. Oui, il va dormir ici pour cette nuit. Ah, parfait. Dans son état, de toute façon, il ne pourrait pas rentrer chez lui. Ah, ils grandissent vite, tous ces enfants. Oui, mais pas encore assez vite. Merci d'être venu, Ted. Ah, c'est bien normal. Bonsoir, Ted. C'est vrai qu'elle a grandi vite. Willard pourrait devenir menaçant. Je me charge de régler ça. Je trouve les bêtes superbes. Ouais, elles sont en pleine santé, mais pas très nombreuses. Tu te souviens, il y a quelques années, quand on se promenait à cheval, on voyait du bétail un peu partout. De la rivière jusque chez les Haskins, sur la colline. Ouais, c'était avant la grande sécheresse. C'est loin, Dieu merci. Mais il y a beaucoup moins de bêtes. Ellie, tu sais comme j'étais proche du père de Willard. Je sais, Henri t'a sauvé la vie. Et depuis quand c'est devenu sans importance? Oui, pardon, papa. J'ai voulu lui offrir un peu de terre. Tiens, justement cette terre-là. Mais il s'est vexé quand je lui en ai parlé. Il était fier. Un peu trop. Ça me rappelle la fois où je me suis presque battu pour qu'il accepte une paire de bottes pour Noël. Enfin, quoi qu'il en soit, on n'a plus parlé de cette terre. Jusqu'à ces derniers instants. Il savait qu'il allait mourir. Ouais. À la fin de sa vie, il s'inquiétait beaucoup pour Willard. Le petit n'était pas un exemple de réussite. Et Henri se demandait ce qu'il deviendrait quand il ne serait plus là. Alors je lui expliquais qu'il aurait toujours un emploi et une place à la maison. Et que le jour où il s'en irait, je lui donnerais le titre de propriété et que je l'aiderais. Il a un peu discuté, mais au fond de lui, il était content. Comme s'il était soulagé d'un grand poids. Et tu vas donner la terre à Willard, c'est ce que tu essaies de me dire. Ouais. Willard n'est pas encore assez mûr pour se lancer tout seul. Ben, j'espère que la liberté va le changer. Tu veux surtout l'éloigner de moi. Ouais. C'est vrai qu'il est bizarre. Laisse-moi le lui dire, papa. Willard? Il a pris les bottes de son père.
Willard. N'approchez pas! Ne vous approchez pas! Calmez-vous, calmez-vous! Il va pas tirer! C'est qu'un ivrogne! Il pourrait tirer dans la foule. Ne le provoquez pas. Assomme-le, papa! Ce n'est qu'un bon à rien qui devrait aller en prison! La ferme, Junior. Willard. Willard. Je t'en prie, Willard. Allez-y doucement. Allez. Ah, il est complètement saoul. Emmenez-le à l'intérieur. Et trouvez-lui un docteur. Allez, vite. Avance. Tout s'est bien terminé, personne n'a été blessé. Allez vous servir à boire. Hé Ben, la pause est finie, fais-nous entendre de la bonne musique. J'avais soigné ce poignet il y a 18 ans de ça. Il s'est mal remis. Confession rare de la part d'un médecin. Mais attendez. Je l'avais soigné provisoirement en lui demandant de passer au cabinet et il n'est jamais venu. Je lui ai donné un somnifère. Il va profondément dormir 10 ou 12 heures. Je vous enverrai la facture. Bien. Pourquoi aujourd'hui, Digger? Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu 15 ans? Tu vas lui rendre les bottes. Ça ne te regarde pas, tout ça. Je sais.
tes jolies bottes et surtout les enlève pas. Elles appartenaient à mon père, elles sont immenses. Tu y mets du papier ou tu les jettes. 2 paires de bottes, ça attire les problèmes. Je l'aurais eu, ce type. Si, c'est vrai. J'aurais fini par l'avoir, j'en suis sûr. Je descends ici. Ah ouais? Pourquoi? Parce que mon frère vit là, il travaille dans le pétrole. Dans le pétrole? Et il y a du travail? Je vais bientôt le savoir. Moi aussi, je peux aller voir? De toute manière, on te les volera. T'auras fait un beau geste. Allez. Je les connais, les éleveurs. J'ai grandi parmi eux. Je comprends pas pourquoi ils aiment les bêtes et ils détestent le pétrole. Pendant des années, ils élèvent des vaches qui sont bêtes à hurler. Et quand la maladie arrive, ils perdent d'un coup tout ce qu'ils ont gagné. Et si les vaches restent saines, il faut les amener à Abilene ou plus loin et la moitié meurt avant d'arriver. Ils y laissent tous leurs bénéfices. Et pourtant, quand c'est fini, ils recommencent. Les Texans font ça depuis très longtemps. Ouais, mais aujourd'hui, c'est le pétrole et lui seul qui enrichira le Texas. On creuse le sol, on trouve un gisement, et après ça, on peut se payer toutes les filles qu'on veut. C'est si facile? Ah, j'ai jamais dit que c'était facile. Seulement, aujourd'hui, c'est à ça qu'il faut penser. Nous étions tous d'accord avec ces termes. Mais on n'était pas d'accord que ça vous rapporte beaucoup plus à vous qu'à nous. On a parlé de tout ça 1 million de fois au moins. Et on va en parler 1 million de fois de plus. Est-ce que oui ou non vous étiez d'accord pour signer cette concession? Mais on n'avait pas lu ce qui était imprimé en tout petit. Essayez de vous montrer plus ouvert. J'ai pas compris là. On a le droit de parler, vous ne vous imposez pas. Je dis qu'on doit signer tout de suite et les laisser crever. Bien parlé, oui. Faut plus attendre, on a assez perdu de temps. Ça y est, t'es arrivé? Oh, ça me fait plaisir. T'es super. Toi aussi, ça faisait longtemps. Ouais. Jason, voilà Willard. Willard, Jason. Excuse-moi. Moi, ce que je crois, c'est que ceux qui ont de gros lots essaient de faire taire tous ceux qui ont de petits lots. C'est ridicule, puisqu'on a hélas tous des petits lots. Vous avez un gros petit lot, alors que moi, au contraire, j'ai un minuscule petit lot. Hé, Jacques, tu me payes avec? Tu plaisantes. Le dimanche, y a pas d'alcool. Et puis surtout, t'as rien dans le ventre. Calmez-vous. Nous vous avons fait une offre, comme on le fait un peu partout où nous essayons de trouver du pétrole. Soit vous partagez les bénéfices en parts égales, soit vous les partagez selon la taille de chacun des lots. Moi, ça m'est complètement égal. J'ai déjà tout le matériel prêt à entrer en action demain de bonne heure dans la grande rue de votre ville. Sinon, je serais forcé de partir creuser autre part qu'ici. Ce qui m'est complètement égal. Je préférais vous prévenir, alors c'est à vous de vous mettre d'accord pour la suite.
C'est chouette de te revoir. Allez, venez tous les deux. Ces deux-là marchent avec nous. Ouais, voici mon frère Jock et lui, c'est son associé. Willard Barnes. Bonjour. Très heureux. Vous êtes d'accord pour les prendre? Ouais, mais soigne bien cette main, toi. Si son état s'aggrave, je ne pourrai pas te prendre avec moi. J'espère que le shérif va calmer ces fous furieux. Ouais, et vite en tout cas. Je veux commencer à creuser dans la matinée. Ah ouais? Où ça? Bah, juste ici, au milieu de la rue. Alors voilà ce que je propose. 3 repas par jour et un toit au-dessus de la tête. Et même si on ne trouve rien dans cette ville, vous ne mourrez pas de faim au moins. Ouais, mais on trouvera pas de pétrole. Pardon? On trouvera rien du tout ici. Qui t'a dit ça? Je le sais. Ah ouais? Et qui t'es, toi, d'abord? À te regarder, t'as l'air plutôt paumé. Je suis peut-être quelqu'un de paumé, mais y a rien là-dessous. Ah, je suis ouvert à toutes les théories. Mais il y a du pétrole à l'est et à l'ouest, et si on tire un trait entre les deux, il passe au milieu de cette rue. Et puis aussi, l'ami Jason Ewing est l'un des meilleurs ingénieurs dans ce domaine. Il a étudié le sol, et c'est bon. Ouais, ben, l'étude est peut-être bonne, mais l'emplacement est mauvais. Y a pas de pétrole ici. Merci, Sam. Alors, messieurs, pensez-y, d'accord? Pardon, poussez-vous. Oh, attends-moi, mon bébé. Debout. Tu verras, tout se passera très bien. Si tu restes allongé, tu es fichu, je t'en prie, lève-toi. Debout, mon bébé. Ellie! Ellie, arrête! Ellie. C'est inutile, tu ne le sauveras Non, pas. celui-ci s'en sortira. Il faut juste qu'il se lève et qu'il marche. Allons, ne pleure pas. Qui est-ce qui pleure ici? Nettoyez-moi tout ça. Faut laisser l'endroit comme il était. On va trouver quelque chose ou non. Jason, où est-ce que tu vas? À l'est, là où il y a du travail. On reste en contact, hein. Dès que j'obtiendrai de l'argent de New York, on reprendra les recherches. Choc. Vous l'aviez dit, on n'est pas mort de faim. Salut, Willard. Salut, Ed. Vous voyez, j'avais raison. Ouais, c'est vrai, t'avais raison. Tu me l'as répété chaque jour pendant toute la durée du forage. Parce que vous vouliez pas m'écouter. C'est vrai. Ouais, mais peut-être que Willard renifle le pétrole. Ah ben, je l'espère parce que c'est pas un gros travailleur. Ah, c'est ça, rigoler. Moi, je sais où il y a du pétrole. Ouais, tu sais où il y en a pas, en tout cas. Alors trouve maintenant où il y en a. Allez, au revoir. Il y a une boue ici. Ouais, à bientôt. Alors Ils ont dit qu'on pouvait commencer lundi si on voulait. Tu veux y aller maintenant, Jacques, ou tu préfères attendre? Maintenant, si c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Seulement, c'est en dehors de la ville. C'est très inquiétant. Et l'autre? Ah, c'est pareil. Et il faut envisager autre chose. Ouais, je suis d'accord. Et tu sais qui il est allé voir, Jock? Sa femme. Quoi, il est marié? Ouais. Ah, j'en savais rien.
Ouais, il est marié. Déjà enfant, il s'adorait. Jock et Amanda. Il s'est marié avec elle en sachant très bien qu'avec les années, la pauvrette allait finir comme sa maman. Et comment elle a fini, la maman? À l'asile. Je sais parfaitement ce que je dis. J'ai bien étudié cette affaire et j'affirme que ce Nelson est un escroc de la pire espèce. Il n'hésite pas à dépouiller les veuves et les orphelins. Il devrait être mis en prison et pour très longtemps. C'est cela que j'aime le mieux. Je le sais. Oh, regarde la femme qui est là. Tu ne trouves pas qu'elle ressemble à Mary Brannigan? Tu sais, la veuve. Oui. Oui, elle a quelque chose. C'est vrai. Tout le monde savait que cette Mary Brannigan était gentille avec Monsieur Trépette, qui tenait le magasin central. Oui, il pensait se marier. Ça, non, je ne veux pas. Je trouve qu'il est trop méchant pour elle. Papa, un jour, a frappé ce Trépette. C'était dans son magasin et il parlait mal de maman. Mais toi, tu es gentil avec moi. Tu l'as toujours été. C'est vrai. On a connu le vrai bonheur. Toi et moi. Oui, Amanda. Et tu as dit que tu veillerais toujours sur moi. C'est mon vœu le plus cher. Lundi, j'aurai un bon travail. Et si ça dure, j'espère te trouver un meilleur endroit. Je sais que tu veilleras toujours sur moi. Mais c'est chouette cet endroit. Et j'y ai tout ce qu'il faut. Ça va, elle s'est calmée. Faut lui laisser cette camisole pour l'instant. C'est la panne. C'est pas vrai! C'est grave? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu écoutes? Ah, mais j'écoute rien du tout. Elles sont plutôt sinistres, ces fermes. Ouais. Ils ont des problèmes ici comme ailleurs. Ouais, mais ils ont aussi du pétrole. Quoi? Il y a du pétrole, je suis sûr. Comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Attends. J'ai déjà entendu raconter ça. Il y a des types capables de dire s'il y a du pétrole ou s'il y en a pas. Je sais pas comment ils font. Eux non plus, d'ailleurs. C'est un don. Tu crois que c'est son cas? Il s'était pas trompé, à Régal. C'était peut-être un coup de chance. Possible. Hé, toi là-bas! On veut te parler. C'est ta ferme? Non, malheureusement. Et comment il s'appelle, le propriétaire? Monsieur Newman. Il faut aller le trouver. Pas si vite. Ce Newman doit posséder de nombreuses fermes par ici? Oh, de très nombreuses.
La meilleure chose qu'on ait à faire, c'est d'aller le voir. Et je suppose que tu as une concession? Ouais, une concession. Par écrit? Ouais. À quoi est-ce que tu penses? Ça fait un moment que ça dure en plus.